Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Cassandra qui fait des révélations choc sur Simon Castaldi. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier, Adixia a décidé de tout balancer sur ce que lui aurait fait vivre son ex Simon pendant 2 ans. Elle aurait également porté plainte contre lui pour vol d'argent. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui résume tout, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Quelques heures après Adixia, c'est Cassandra qui a pris la parole et qui porte à son tour de lourdes accusations contre Simon. Elle balance qu'il a 2 visages et peut se montrer parfois très colérique et violent. Cassandra aurait également découvert, grâce à Adixia, que Simon avait pris des photos intimes d'elle à son insu. Simon aurait également tenu des propos très dénigrants à l'égard de Cassandra dans des discussions avec Adixia. Cassandra avoue alors avoir donné une gifle à Simon avant de quitter leur logement en pleine nuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, je déteste faire ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, qui n'aime pas le conflit, qui quand il y a le conflit, soit elle fuit, soit je me mets dans tous mes états, je finis par faire des crises d'angoisse, je pleure, je suis pas bien du tout, etc. Enfin bref. Ces derniers jours, ça a été un peu compliqué pour moi. Au-delà du fait qu'il y a eu le lancement de ma marque et que j'en suis trop contente et que vous avez été hyper réactifs et que le réassort d'ailleurs sera disponible demain dès 18h. Je vous referai un post par rapport à ça, mais demain dès 18h, j'aurai un nouveau stock de coffrets et un nouveau stock de sérum à l'unité. Attention, pareil, ce sera un petit stock, mais bon, en tout cas, je fais comme je peux. Bref, c'est pas le sujet actuel. J'enchaîne là quelques petites déceptions et quelques... que pas que amoureusement parlant, même dans mon entourage amical et voilà, il y a eu des trucs qui m'ont un petit peu déçue ces derniers. Là, au vu de la situation qui est quand même assez dramatique, je me dois quand même de m'exprimer un petit peu vu le podcast d'Aquababe, etc. Bon, le podcast, au final, je n'étais pas pour que les choses se passent sur les réseaux sociaux. Je ne lave pas mon linge sale en public. J'ai déjà eu des relations toxiques dans mon passé il y a quelques temps. Il y a plus longtemps, je vous parle pas de ma dernière mais d'une autre. Je n'ai rien exposé, je n'ai rien lavé en public parce que j'aime pas ça et en fait là je suis quand même un petit peu obligée parce que tout est exposé, que ça prend de très grosses proportions et que dans toutes les histoires il y a plusieurs versions et il y a aussi toujours généralement le petit dommage collatéral, etc. Et là en l'occurrence je pense être le dommage collatéral de cette histoire. Si je parle pas beaucoup de choses, c'est aussi parce que il y a des choses qui arrivent très prochainement, que je peux pas non plus spoiler, que je ne peux pas toujours parler comme j'aimerais parler. Des fois on est tenu sous contrat, des fois on a des projets dans l'ombre qui verront le jour plus tard. Donc c'est pour ça aussi que je suis quelqu'un qui est assez pudique, qui ne dit pas forcément tout, etc. Donc vous l'avez quand même peut-être compris plus ou moins sans qu'on ait eu besoin d'officialiser quoi que ce soit. Avec Simon, depuis cet été, donc après les 50, on entretenait une relation assez particulière après les 50. Il n'y avait pas de couple, mais c'est vrai qu'on se fréquentait et qu'on était très proches. Ensuite, s'en est suivi quelques histoires et mes projets à moi où il ne m'a pas suivi et du coup nos chemins se sont séparés le temps de un mois et demi et puis à mon retour on a repris contact et là on était ensemble. Je faisais les allers-retours pour Paris toutes les semaines, j'étais quasiment tout le temps chez lui. Je crois que je passais 4-5 jours max chez moi de temps en temps. La dernière fois, je vous avais déjà partagé un message comme quoi j'avais quitté Simon, que et que je voulais plus en entendre parler. C'était il y a un mois, parce que beaucoup m'ont reproché ça en me disant mais tous les 4 matins tu le quittes, etc. Donc pour vous refaire les grandes lignes, sans non plus trop blablater, même si je pense que je vais être obligée de blablater quand même pas mal, donc passez la story si ça vous intéresse pas. Mais en gros, Adixia m'avait téléphoné suite à une histoire entre eux deux, en fait. Encore une fois, je me suis retrouvée dans leur histoire pour me dire que il y avait des choses qui étaient vraies, des choses qui étaient fausses. Et en fait, ce jour-là, elle m'a aussi tout sorti, balancé beaucoup de choses. Et si j'avais pris la décision de le quitter, c'est parce qu'en fait, il continuait à lui écrire sur la période de cet été. Sauf qu'en fait, moi, le mensonge, je ne le cautionne pas. Et construire quelque chose au tout début d'une relation avec une personne qui t'a toujours menti droit dans les yeux, sachant qu'après mon séjour à l'étranger, quand je suis revenue, je lui ai posé toutes les questions sur Adixia durant le tournage où elle faisait à Paris mariée à tout prix. Il m'a dit non, on s'est croisés, j'en ai mis plein la gueule et basta quoi. Bon bref, en fait ça c'est déjà sorti, je vous avais expliqué, en fait ils avaient continué à s'écrire, enfin voilà, Simon lui faisait des déclarations apparemment, il était à fond derrière elle, etc. Ils s'étaient revus et il s'était passé des trucs entre eux. Ça me regarde pas, c'est juste que moi j'aime pas qu'on me mente et j'aime pas construire des choses comme ça, voilà, je le conçois pas. Et puis il y avait aussi eu apparemment question de me rabaisser physiquement
elle et lui m'auraient rabaissé dans leur conversation. Lui dit que c'est elle, elle me dit que c'est lui qui me rabaissait dans le domaine physique, voilà. Et comparé. Et moi, je vous dis la vérité, là j'ai tendance à la croire de plus en plus parce que en fait, là ces dernières semaines, c'est vrai que très souvent, vraiment, même si comme toutes les filles, moi j'avais une part d'inconfort par rapport à Adi parce que tous les sujets, etc. Enfin voilà. Mais c'est vrai que très souvent, quand je disais un truc ou quoi, il me disait on dirait l'autre, et on dirait elle, et on dirait mon ex, Adi que c'est ci, Adi que c'est ça. Enfin, c'était tout le temps de la comparaison en fait. Là, ce qui s'est passé, c'est que c'était déjà tendu avec Simon hier par rapport à des choses que je peux pas vous parler parce que là, ça concerne autre chose et que ça met des personnes que j'ai pas envie de mettre. Bref, c'est plus dans le travail et tout. Bref, c'était assez tendu, etc. Et en fait, suite à cette dispute que j'avais en cours, j'ai eu besoin d'avoir des réponses d'Adixia parce qu'Adixia détenait des informations que je savais qu'il fallait que j'ai parce que en fait j'avais l'impression qu'on me mentait, etc. et que on pointait du doigt en mode Cassandra c'est la parano, la folle, créeuse d'histoire, etc., etc. Donc du coup avec Adixia on a fini par recrever l'abcès et là en fait il a pris le téléphone parce qu'Adixia a commencé à me sortir des choses assez graves que je ne vous dis pas parce que ça les concerne, qu'il lui aurait fait ou je sais pas quoi, et il a commencé à prendre le téléphone, ils ont commencé à surler, s'insulter, mais se hurler dessus, vraiment il était 23h, ils surlaient dessus avec mon téléphone, je pouvais pas en placer une, au final c'était ma conversation, c'était plus ma conversation du tout. Suite à cet appel qui a été quand même catastrophique, moi j'avais commencé à apaiser la situation avec Simon. Il commençait à se calmer parce que là il était rentré dans un moment où il était devenu tout blanc. Il avait les yeux qui partaient au plafond, il commençait à faire une crise d'angoisse. Moi je tremblais parce que déjà la dispute d'avant du taf et tout, ça avait été compliqué pour moi. Donc là j'ai essayé de l'apaiser et j'étais même en train de lui dire ce qu'il allait pouvoir faire parce qu'Adixia menaçait du coup de porter plainte, ce qu'il allait pouvoir faire pour essayer de s'en sortir, sachant que moi encore une fois j'étais au milieu, qu'elle me donnait une version, que le mec avec qui je suis me donnait une autre version, qu'il y avait aussi une part où je me disais peut-être qu'Adixia veut niquer sa vie parce qu'il est par jalousie. Vous savez, il peut se passer plein de choses. Je sais que Adixia avait aussi eu, enfin que tous les deux dans leur relation ils ont été très toxiques l'un envers l'autre, donc du coup j'essayais de pas pointer du doigt Simon, j'essayais de lui dire écoute, il faudra que tu fasses un message clair, net, précis, tu te prendras pas trop la tête, porter plainte t'as pas de preuves, ça sert à rien, t'inquiète pas, ceux qui t'aiment et qui te suivent seront là pour toi. J'avais dit des choses. Donc j'ai vraiment été hyper là pour lui et en fait Adixia m'a fait un message à ce moment-là où elle me dit je suis obligée de te bloquer pour pas qu'en gros il puisse continuer à m'appeler, etc. et qui me dit demain la vérité va éclater au grand jour, je te bloque, etc. mais j'ai ton mail, tu vas recevoir un dossier complet, tu verras qui il est vraiment et tu comprendras ce que j'ai vécu puisque je sais que tu commences à vivre à peu près la même chose et tu as besoin de certaines preuves aussi à ton égard. Bref, suite à ce message, donc je suis bloquée, je ne peux plus lui répondre, mais elle me débloque et me renvoie des messages et là je reçois 45 screens de conversation et certains screens photos. Pour tout vous dire, je vais pas rentrer non plus dans mon intimité, mais ce sont des vidéos et des photos de moi prises à mon insu chez moi, dans le téléphone d'Adixia, que elle a pris en photo du téléphone de Simon, soi-disant pour me les envoyer à moi, pour me prévenir qu'il avait ça dans son téléphone. Ça, comme je lui ai dit, je trouve ça très malsain d'avoir pris ça et d'avoir ça dans son téléphone. Et plein de messages d'eux donc qui datent d'avant que quand on se fréquentait et que déjà je savais que enfin elle m'avait déjà appelé pour me prévenir qu'en fait ils avaient carrément renoué contact, etc. mais j'étais pas prête à tomber sur ces messages là. Ils me prenaient en photo quand on était au restaurant, ils se prenaient en photo sur mon canapé, ils se prenaient en photo chez moi, il y avait des photos de moi nue, des vidéos, etc. que je ne connais pas parce que moi je suis pas quelqu'un qui envoie des nudes, je ne suis pas quelqu'un qui en téléphone fait des moments intimes en téléphone, en FaceTime. Je ne supporterai pas qu'on screen, etc. Sachant que lui, il a des vidéos d'elle, de screens FaceTime où elle est nue, etc. Donc moi non, tu vois. Et ça parlait de appelle ta petite Cassandra, lui qui disait ouais elle va bien me je vais bien lui dans la bouche, voilà, j'en ai rien à foutre de sa vie à elle, tu comprends pas que je m'en branle, c'est toi que j'aime, je suis fou de toi. En fait ça tournait à l'obsession, les messages étaient obsessionnels envers Adixia et ça me dénigrait moi. Quand bien même c'était sur la période du coup après les 50 et leur message était de septembre à octobre quand moi j'étais partie, quand bien même il a pas à me prendre en photo à mon insu, il a pas à se prendre chez moi et lui envoyer à son ex, t'envoies pas des photos de chez ta nouvelle meuf en fait, où tu dis je suis là dans son canapé, elle me calcule pas, enfin bref. Adixia n'avait pas à avoir des photos nues et des vidéos de moi dans son téléphone aussi, lui non plus, non, enfin bref.
Je tremble et tout parce que vraiment ça dépasse tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et puis après, Adixia, après ça, je lui ai dit débloque-moi là, en fait, appelle-moi, tu peux pas m'envoyer ça et me rebloquer en fait lâchement. On s'est appelé, elle m'a aussi avoué que très régulièrement, et elle m'a sorti mot pour mot les conversations, donc je sais que c'est réel, il interférait dans nos appels, donc il doublait l'appel, il rajoutait Adixia dans nos appels, dans nos conversations téléphoniques, quand on se disputait ou quand je pleurais. Et il lui écrivait par message, écoute là cette folle, tu vois bien comme je m'en bats les coups d'elle, etc. Il se foutait de... Donc bien sûr, suite à toutes ces révélations, donc avant que j'ai l'appel avec Adixia, moi que j'ai reçu tout ça, j'ai fait mes valises, j'étais en pyjama en short, je me suis retrouvée du coup dehors. Avant ça, je lui ai foutu une énorme gifle. Voilà, je lui ai foutu une énorme gifle. Ma main, elle est partie dans sa gueule parce qu'il était là en train de bégayer et de tout mettre sur la faute d'Adixia encore une fois. Comme d'habitude, Adixia la folle. En fait, un homme qui fait que traiter son ex de folle à sa meuf, faut se poser des questions. Parce que là, maintenant, c'est moi qui vais être la folle. Parce que je sais très bien comment il est du coup. Il a fait il y a un roulé-boulé par terre en mode, vous savez, genre, j'ai mis une gifle quoi. C'est tout. Il a fait le mec qui tombait par terre, machin bidule. Et là, apparemment, il a contacté des blogueurs en disant je lui avais ouvert le genou. Alors je vous explique, quand j'ai fait ma valise, que je me suis retrouvée dehors en pyjama dans le froid, à 1h30 du matin, il m'a couru dans la rue derrière moi, voilà, comme ça, avec son genou soi-disant saignant. Non, il avait rien du tout, parce que c'est pas le genou que j'ai visé, c'est sa joue. Et en plus de ça, me courir après, non, je comprends pas. Maintenant, pour clôturer tout ça, je peux porter plainte contre Simon, mais je pense que là, ils ont assez d'histoires tous les deux. C'est leurs histoires, c'est très grave ce qui se passe entre eux. J'ai été un dommage collatéral dans cette histoire. Je viens de comprendre que Simon ne m'a jamais aimée, que Simon s'est clairement servi de moi après les 50 pour faire chier Adixia, parce que quand il lui envoyait une photo de moi au restaurant lui disant « Je l'aime, regarde comme elle est belle », finalement... des trucs comme ça, et puis le lendemain il lui envoie, il la met dans notre appel où on se dispute, il dit je m'en bats les couilles de sa gueule, ou qui dit qu'en gros il me trompe, enfin bref, il y a beaucoup d'audios aussi qui sont très graves que j'ai entendus. Je parlerai pas non plus aussi de la violence verbale de Simon. Moi c'est quelqu'un qui me mettait la boule au ventre tout le temps, qui est très violent verbalement, qui parle très mal de sa bouche. Il s'était un petit peu canalisé ces derniers temps, mais c'est quelqu'un vraiment très nerveux. Il pouvait avoir des comportements qui pouvaient faire peur, même en voiture, etc. Combien de fois j'ai eu peur vraiment. Je décide de absolument pas porter plainte. Je pense qu'Adixia et Simon se sont portés plainte mutuellement et qu'ils vont régler ça au tribunal s'ils ont envie de régler ça au tribunal, parce que Adixia, ça passe maintenant sur des sujets d'argent, de violence et tout. Donc ça, vraiment, moi je peux pas parler de ça parce que Simon ne m'a jamais pris d'argent, ne m'a jamais violenté ni rien. Donc là-dessus, je ne veux pas parler. Je sais aussi qu'Adixia et Simon ont une relation très toxique, très malsaine, et que elle comme lui ont des torts dans cette relation, même si là pour le coup, je ne défends pas Simon. Je dis juste que voilà, je pense que les torts viennent un peu des deux côtés aussi. Je dis pas qu'elle mérite par contre tout ça, etc. Loin de là. Mais voilà, je me retire de tout ça. Je veux plus en entendre parler. Je ne veux plus être assimilée à lui. J'ai eu assez d'histoires avec les mecs dans ma vie. Je crois que en fait, quand tu es une personne très solaire, on m'a toujours dit que le côté très solaire et naïf d'une personne attire les pervers narcissiques ou les personnes qui viennent te pomper tes bonnes énergies, alors que eux, ils ont que du noir en eux. Ils sont très sombres, des personnes très dark. Ils te prennent tout ce qui est bien pour voilà, je l'ai bloqué de partout. Beaucoup m'avaient dit la dernière fois, t'es revenu, tu nous as déjà dit ça. Oui, ok. Beaucoup me disent oui, là tu tombes sur Simon, mais Adixia aussi, déjà avec ses ex, elle a été bizarre. Écoutez, ça c'est leurs histoires. Moi par contre, comme je viens de tout vous raconter, j'ai mes raisons. C'est très grave, les échanges qu'ils ont eu me concernant. On parle pas comme ça d'une meuf qu'on fréquente, même si on veut récupérer son ex, etc. J'ai été le dommage collatéral, je vous le répète. Je pense qu'il s'est servi de moi pour lui faire de la peine, pour faire le pansement entre le manque d'elle qu'il avait. Parce que je vous épargne les fois où elle m'a raconté quand même que... Et j'ai eu les screens du coup hier soir aussi, dans les 45 screens, où il lui envoyait des photos intimes de lui après avoir dormi, ou voilà, des trucs avec moi. C'est assez... bref, c'est très... Quand t'es une femme, c'est horrible. Tu te sens plus femme en fait. C'est très dur, c'est très dur. Je suis pas habituée à ça en fait avec... Pour moi, Adixia, là, il est grand temps qu'elle tourne complètement la page et qu'elle arrête, elle aussi, de des fois le débloquer, revenir, etc. Enfin, voilà, maintenant, elle a son histoire d'amour, comme elle vous fait que vous le dire, etc. Donc, voilà, elle a son tournage, enfin, ses trucs, donc voilà. Simon, je pense qu'il a besoin de se faire aider et de se faire soigner et de guérir en lui avant de commencer quoi que ce soit pour que la prochaine n'ait pas à subir tout ça.
Et voilà, moi j'ai été le pansement, le petit dommage entre eux deux. Ils se sont un petit peu disputés avec moi au milieu et chacun me prenait en partie pour peut-être se monter l'un contre l'autre. Simon se servait de moi pour lui faire de la peine, quitte à parler de choses même intimes. Je trouve ça dévalorisant, c'est très compliqué pour moi. Il n'y avait pas d'amour, c'est juste de l'obsession envers Adixia, ça s'arrête là. Attention, oui, ces dernières semaines, il n'y avait pas question de ça, mais quand même, il y avait des trucs louches, son comportement et d'autres choses. Moi, tout ce qu'elle m'a avoué là, dans tous les cas, je ne peux pas continuer avec une personne comme ça, on construit rien là-dessus, c'est pas possible. Et là, je pense que je vais rester seule très longtemps. Ah, et dernière chose en direct du McDo. Vraiment, la meuf, elle a aucune demi-mesure. Je voulais aussi dire que je ne porte pas la faute que sur... Pourquoi il me regarde comme ça ? Que sur Simon, bien entendu, moi aussi je suis pas une fille totalement blanche, il y a des choses qu'il peut peut-être me reprocher, etc. Là je parle vraiment du sujet Adixia, Simon et moi. Je parle pas que de la relation. Moi aussi il y a des trucs qui ont peut-être de la peine, qui n'ont pas été corrects ou quoi que ce soit. Là-dessus, vraiment j'ai aucun souci avec ça. Là je parle vraiment de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et dans tous les cas, ce qui justifie que c'est pas possible entre nous avec ça et que à côté de ça, il y a aussi tout le reste. Bien entendu, je suis pas là à me victimiser. Loin de là, je dis juste que dans cette histoire, j'ai été vraiment prise pour une bête en fait, c'est tout. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.